Nous allons travailler dans cette partie sur le calcul du produit scalaire de vecteurs dans un repère orthonormé de l'espace. Alors avant de commencer cette partie, je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on a commencé à travailler sur le produit scalaire, puisque c'est une formule qu'on va revoir justement ici dans cette partie. Nous démarrons donc d'abord avec le rappel de ce qu'est un repère orthonormé de l'espace. Un repère orthonormé de l'espace, vos trois axes OI, OJ et OK sont perpendiculaires 2 à 2 et vous avez les mêmes unités sur chacun des axes. Et dans un repère orthonormé, lorsque vous avez deux vecteurs U et V, U de coordonnées x, y, z et V de coordonnées x', y', z', le produit scalaire du vecteur U avec le vecteur V se calcule en faisant x fois x' plus y fois y' plus z fois z'. Et nous aurons besoin aussi du calcul de la norme d'un vecteur. La norme d'un vecteur se calcule en faisant la racine carrée de x carré plus y carré plus z au carré lorsque x, y et z correspondent aux coordonnées du vecteur. Et maintenant, je vous propose donc l'application de cette formule avec une configuration qu'on verra dans quelques instants. Donc, on nous donne 3 points, A, B et C. On commence par calculer le produit scalaire de BC avec BA. Donc, on détermine d'abord les coordonnées du vecteur BC. Donc, on fait 9 moins 3, ça fait 6. On fait 7 moins 9, ça fait moins 2. On fait moins 7 moins 3, ça fait moins 10. Pour le vecteur BA, donc nous faisons 1 moins 3, ça fait moins 2, 5 moins 9, ça fait moins 4, et moins 3 moins 3, ça fait moins 6. Et dans le calcul du produit scalaire de BC avec BA, donc on écrit les coordonnées des deux vecteurs, on met un point entre les deux qui correspond au point du produit scalaire, et nous obtenons alors 6 fois moins 2, plus moins 2 fois moins 4, plus moins 10 fois moins 6. 6 fois moins 2, moins 12, moins 2 fois moins 4, 8, moins 10 fois moins 6, 60. Résultat final, 56. Et nous allons voir maintenant l'une des premières applications du produit scalaire. On va déterminer l'angle ABC, on donnera une valeur arrondie en degrés. L'angle ABC, c'est tout simplement l'angle formé par les deux vecteurs BA et BC. Et cet angle intervient dans le calcul du produit scalaire, et donc là je vous ramène sur la vidéo dont je vous ai parlé au tout début, à savoir qu'on a vu que le produit scalaire de deux vecteurs, BA fois BC, se calcule en faisant la norme du vecteur BA fois la norme du vecteur BC fois le cosinus de l'angle formé justement par les vecteurs BA et BC, c'est-à-dire l'angle ABC directement. Et maintenant, le produit scalaire de BA et de BC, on sait que c'est 56. La norme du vecteur BA, c'est là qu'intervient la formule que je vous ai donné juste avant, la norme d'un vecteur, racine carrée de x carré plus y carré plus z au carré. Donc la norme du vecteur BA, nous prenons les coordonnées du vecteur BA, c'est-à-dire moins 2, moins 4, moins 6, et donc la norme de ce vecteur sera égale à la racine carrée de moins 2 au carré, plus moins 4 au carré, plus moins 6 au carré, ce qui fera racine carrée de 56. Pour le vecteur BC, sa norme, puisque ses coordonnées sont 6, moins 2, moins 10, sa norme est égale à la racine carrée de 6 au carré, plus moins 2 au carré, plus moins 10 au carré, ce qui fera racine carrée de 140. Et maintenant, nous avons cette égalité. Alors, racine carrée de 56, à la calculatrice, elle vous affichera par exemple 2 racines carrées de 14, racine carrée de 140, elle vous mettra 2 racines carrées de 35. Toujours est-il que ce qui nous importe, c'est l'égalité ici, où le cosinus de l'angle ABC multiplié par cette quantité doit être égal à 56. Ça veut dire que le cosinus de l'angle ABC est égal à 56 divisé justement par cette quantité ici. Donc on aura 56 divisé par 2 racines de 14 fois 2 racines carrées de 35. À la calculatrice peut nous simplifier ça. C'est racine carrée de 10 sur 5. Ça peut se faire à la main aussi directement. Mais toujours est-il que comme le cosinus de l'angle est égal à racine carrée de 10 sur 5, c'est là qu'on va utiliser une touche que vous connaissez certainement. Alors soit c'est arc cos, soit c'est cos moins 1. Ça dépend des calculatrices. Je vais vous le montrer tout de suite. L'angle ABC sera égal à cos moins 1 de racine carrée de 10 sur 5. Et donc ça nous rend environ 51 degrés. Alors, à la calculatrice justement, le cos moins 1 ou le arc cos, vous le trouverez quand vous aurez la touche déjà cosinus. Juste à côté, vous avez souvent arc cos ou cos moins 1, ça dépend des calculatrices. Ici, c'est cos moins 1 qui est en bleu. Donc je vais appuyer sur la touche bleue pour faire apparaître justement cos moins 1. Nous écrivons racine carrée de 10 divisé par 5. Et puis, la calculatrice nous met un résultat. Alors, faites attention à une chose.
Paramétrez bien votre calculatrice afin qu'elle soit en degrés, parce qu'il se peut qu'elle soit en radians. Alors là, le résultat doit être donné en degrés, et on va arrondir directement au degré près, on mettra environ donc 51 degrés.